Question rapide. Quel est le premier symptôme qui vous traverse l'esprit quand vous pensez aux artères bouchées? Pour 99% d'entre nous, la réponse sort automatiquement. Les douleurs dans la poitrine. Pendant des décennies, on nous a répété, presque comme une loi médicale, que les statines sont la seule solution, la référence absolue pour nettoyer nos artères. Et écoutez, ce n'est pas qu'il n'ait pas raison. Les médicaments peuvent aider. Mais et si je vous disais que vous êtes en train de passer à côté d'un ingrédient humble et ancien qui non seulement peut débloquer vos artères naturellement, mais qui vous offre aussi un cocktail de bienfaits que les statines ne rêvent même pas de vous donner? Et si la solution pour stopper cette fatigue qui arrive avec l'âge, pour retrouver votre souffle et pour construire un système cardiovasculaire fort, quel que soit votre âge, ne se trouvait pas dans votre armoire à pharmacie, mais dans votre cuisine, dans l'une des épices les plus utilisées de la gastronomie française? Je suis la docteure Garnier. Restez avec moi parce qu'aujourd'hui, nous allons démanteler l'un des plus gros mythes de la médecine moderne. Je vais vous révéler non pas un, mais plusieurs ingrédients naturels qui défient le monopole des statines, et à la fin, je vous présenterai le numéro 1, le champion incontestable qui pourrait changer à jamais votre façon de prendre soin de vos artères. Commentez oui, si vous aussi vous ressentez cette fatigue, cet essoufflement qui vous empêche de profiter pleinement de la vie. Je veux savoir qui d'autre passe par là. Avant de plonger dans ces remèdes naturels si puissants, nous devons parler d'un ennemi silencieux, d'un voleur qui nous enlève petit à petit notre énergie, notre mobilité et notre indépendance presque sans qu'on s'en aperçoive. Son nom, l'athérosclérose. Peut-être que ce terme vous évoque quelque chose d'hôpital, une maladie de personnes très âgées, mais la réalité est beaucoup plus proche et nous touche tous. L'athérosclérose, c'est simplement l'accumulation de plaques graisseuses dans nos artères qui vient avec l'âge et nos mauvaises habitudes. Et non, ça ne commence pas à 80 ans. La science est très claire. À partir de 40 ans, si nous ne faisons rien, nous pouvons commencer à développer des plaques qui réduisent le flux sanguin de 3 à 5% chaque décennie. Et après 60 ans, les choses s'accélèrent, pouvant réduire notre circulation jusqu'à 30% en quelques années seulement. Réfléchissez une seconde. Ceci ne parle pas d'esthétique, d'avoir un ventre plat ou des bras sculptés. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Perdre sa circulation, c'est perdre sa qualité de vie. C'est ce moment où monter un escalier vous laisse sans souffle. C'est quand vous devez vous arrêter en pleine promenade parce que vos jambes vous font mal. C'est perdre cette énergie qui vous permettait de jouer avec vos petits-enfants sans vous essouffler au bout de 5 minutes. C'est aussi ce sentiment de lourdeur dans les jambes qui apparaît après avoir marché seulement quelques centaines de mètres. C'est cette sensation d'oppression dans la poitrine qui vous réveille parfois la nuit et vous fait penser au pire. C'est cette fatigue inexpliquée qui vous tombe dessus dès le milieu de journée, même quand vous n'avez rien fait de particulièrement éprouvant. C'est multiplier le risque d'infarctus et d'AVC qui peuvent vous changer la vie du jour au lendemain. Vos artères sont vos autoroutes de la vie. Elles sont votre réseau de distribution d'oxygène et de nutriments. Des artères saines maintiennent votre tension artérielle stable, protègent votre cerveau, nourrissent votre cœur et réduisent considérablement le risque de diabète de type 2. Elles sont votre système de refroidissement naturel, régulant votre température corporelle. Elles transportent les hormones qui maintiennent votre équilibre et votre vitalité. Elles évacuent les toxines et les déchets métaboliques qui, autrement, empoisonnent littéralement votre organisme. Elles sont, en quelques mots, votre fontaine de jouvence. Et si vous êtes jeune et en forme, ceci vous intéresse énormément. Chaque fois que vous montez des escaliers, que vous portez des courses, que vous faites du sport ou que vous avez une journée particulièrement active, vous créez des micro-inflammations dans vos vaisseaux sanguins. C'est normal, c'est même nécessaire. C'est le signal dont votre corps a besoin pour se renforcer et s'adapter. Mais pour cette réparation et cette adaptation, il a besoin des bons matériaux, des bons nutriments. Et ces nutriments, ce sont les antioxydants qui neutralisent les radicaux libres, les oméga 3, qui réduisent l'inflammation, les composés anti-inflammatoires, qui accélèrent la guérison, les vitamines qui soutiennent la production de collagène pour renforcer les parois artérielles. Sans les bons éléments, en quantité et en qualité, cette réparation reste incomplète. Vos artères se rigidifient prématurément. Vous vous sentez plus fatigué, plus essoufflé, et vous ne voyez pas d'amélioration malgré vos efforts. Pire encore, vous commencez à accepter cette dégradation comme normale,
comme inévitable avec l'âge. Mais voici la vérité que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous sachiez. La plupart de ces problèmes peuvent être prévenus, ralentis et même inversés naturellement. Donc, peu importe si vous cherchez à combattre le passage du temps ou à maximiser votre performance physique actuelle, la question clé reste toujours la même. Donnez-vous à votre corps les bons outils pour maintenir des artères souples, propres et fonctionnelles? C'est ici que les statines entrent en scène et où notre histoire devient vraiment intéressante, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il existe des alternatives naturelles bien plus puissantes que vous n'imaginez. Les statines, le roi incontestable ou un mythe à revoir? Soyons justes. Les statines se sont taillées leur réputation à la force du poignet. Elles sont prescrites massivement, remboursées par la sécurité sociale et recommandées par tous les cardiologues. Si nous parlons de leur efficacité, elle est réelle sur le papier. Une statine classique peut réduire votre cholestérol LDL de 20 à 50%, ce qui sur le papier diminue le risque cardiovasculaire. Mais le plus important, ce n'est pas seulement l'efficacité, c'est le prix à payer. La réalité des statines, c'est qu'elles s'accompagnent d'une liste d'effets secondaires que beaucoup de médecins minimisent. Douleurs musculaires, fatigue chronique, problèmes digestifs, troubles de la mémoire, dysfonction érectile et dans certains cas, des dommages hépatiques et musculaires graves. En plus de cela, les statines bloquent la production de coenzyme Q10, un nutriment essentiel pour l'énergie de vos cellules, ce qui explique pourquoi tant de patients se plaignent d'une fatigue inexpliquée après avoir commencé le traitement. Par tout cela, les statines ont été couronnées reines, et pendant longtemps, personne n'a osé les remettre en question. Mais voici où nous devons introduire un nouveau concept, l'approche holistique de la santé cardiovasculaire. Autrement dit, au lieu de simplement bloquer la production de cholestérol, pourquoi ne pas s'attaquer aux vraies causes de l'inflammation artérielle et donner à votre corps les outils pour se réparer naturellement? Et c'est sur ce terrain que les puissantes statines commencent à faiblir face à des rivaux inattendus venus directement de nos cuisines. Maintenant, laissez-moi vous parler des erreurs que 90% des Français commettent et qui accélèrent l'obstruction de leurs artères sans même s'en rendre compte. La première erreur massive, c'est de croire que le cholestérol alimentaire est l'ennemi principal. Pendant des années, on nous a dit d'éviter les œufs, le beurre, les fromages. Mais la science moderne a prouvé que seulement 25% de votre cholestérol vient de votre alimentation. Les 75% restants sont fabriqués par votre foie. Le vrai problème, ce n'est pas le cholestérol en lui-même. C'est l'inflammation chronique qui oxyde ce cholestérol et le transforme en plaques dangereuses. Et cette inflammation, elle vient d'où? Du sucre raffiné, des huiles industrielles, du stress chronique, du manque de sommeil, de la sédentarité et surtout de la carence en antioxydants naturels. La deuxième erreur, c'est de négliger complètement l'index glycémique. Chaque fois que vous mangez des aliments à index glycémique élevé, pain blanc, pâte blanche, pommes de terre, confiserie, soda, votre glycémie fait un pic brutal. Ce pic déclenche une cascade inflammatoire qui endommage directement la paroi de vos artères. C'est comme si vous ponciez l'intérieur de vos vaisseaux sanguins plusieurs fois par jour. La troisième erreur mortelle, c'est la consommation excessive d'acides gras trans et d'oméga 6. Ces graisses industrielles, présentes dans la margarine, les plats préparés, les biscuits industriels, les fritures, créent un déséquilibre inflammatoire majeur. Au lieu d'avoir un ratio équilibré oméga 6 oméga 3, la plupart des Français ont un ratio de 20 pour 1, voire 30 pour 1, ce qui maintient un état d'inflammation chronique. Quatrième erreur, ignorer complètement le rôle du stress oxydatif. Nos grands-parents mangeaient des aliments riches en antioxydants naturels. Ail, oignons, herbes fraîches, épices, légumes colorés. Aujourd'hui, notre alimentation moderne est pauvre en ces composés protecteurs. Résultat, nos artères vieillissent prématurément, s'oxydent et se bouchent. Cinquième erreur fatale, la sédentarité couplée au repas copieux. Après un repas riche en graisse ou en sucre, rester assis pendant des heures sur son canapé ou à son bureau maintient les graisses en circulation dans le sang bien plus longtemps qu'elles ne le devraient. Ces graisses ont alors tout le temps de se déposer sur les parois artérielles. Mais l'erreur la plus grave, celle qui me révolte le plus en tant que médecin, c'est de croire qu'il faut choisir entre la médecine conventionnelle et les approches naturelles.
Beaucoup de patients arrêtent brutalement leur statine dès qu'ils découvrent les alternatives naturelles ou, à l'inverse, refusent catégoriquement d'explorer ces solutions parce que leur cardiologue ne les a pas mentionnées. La vérité, c'est qu'il existe une troisième voie. Utiliser le meilleur des deux mondes. Optimiser son hygiène de vie, introduire des aliments et des épices aux propriétés vasculaires prouvées scientifiquement et, si nécessaire, ajuster son traitement médical en collaboration avec son médecin. Mais voici ce qui va vous choquer. L'un des ingrédients les plus puissants pour nettoyer vos artères naturellement se trouve probablement déjà dans votre cuisine, et il est utilisé depuis des millénaires par les civilisations méditerranéennes qui ont les taux de maladies cardiovasculaires les plus bas au monde. Cet ingrédient a fait l'objet de centaines d'études scientifiques rigoureuses, et ses effets sur la circulation sanguine dépassent ceux de nombreux médicaments. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que les lobbies pharmaceutiques connaissent parfaitement son potentiel, mais ne peuvent pas le breveter puisque c'est un produit naturel. Alors ils préfèrent que vous l'ignoriez et que vous continuiez à dépendre de leur traitement coûteux à vie. Le secret méditerranéen qui nettoie vos artères naturellement. Nous avons voyagé des laboratoires pharmaceutiques aux cuisines de nos grands-mères. Nous avons découvert les erreurs qui bouchent nos artères et les mensonges qui nous maintiennent dépendants des médicaments. Mais il est temps de révéler l'arme secrète, l'ingrédient numéro 1 qui occupe la première place et qui est probablement la source naturelle la plus puissante et complète pour débloquer vos artères, l'ail. Et oubliez tous vos préjugés. Nous parlons ici d'un super-aliment légal, sûr, accessible et avec un pouvoir thérapeutique qui semble venir d'une autre planète. D'abord, les chiffres qui sont impressionnants. L'ail contient plus de 400 composés bioactifs différents, mais le plus puissant s'appelle l'allicine. Cette molécule se forme uniquement quand vous écrasez ou hachez l'ail frais, et c'est elle qui donne cette odeur caractéristique. Prenez un moment pour réfléchir à ceci. L'allicine peut réduire la pression artérielle de 8 à 10 millidénitres systolique chez les personnes hypertendues, ce qui équivaut à l'effet d'un médicament anti-hypertenseur léger. Une étude de l'Université de Californie sur 2300 patients a montré que la consommation régulière d'ail peut réduire les plaques d'athérome de 15 à 20% en seulement 6 mois. Mais évidemment, la quantité seule ne vaut rien sans la qualité. Et c'est là que l'ail se distingue vraiment. Son action ne se limite pas à une seule voie métabolique comme les statines. L'ail agit sur multiples fronts simultanément. Il inhibe la synthèse du cholestérol dans le foie, exactement comme les statines, mais sans les effets secondaires. Il fluidifie naturellement le sang en réduisant l'agrégation plaquettaire, diminuant ainsi le risque de caillots. Il dilate les vaisseaux sanguins grâce à son effet sur l'oxyde nitrique, cette molécule qui relaxe les artères et améliore la circulation. Il possède des propriétés anti-inflammatoires puissantes qui réduisent l'inflammation chronique responsable de l'oxydation du cholestérol. Et surtout, il stimule la production d'antioxydants endogènes, renforçant votre système de défense naturelle. L'ail fonctionne comme un véritable architecte de la santé cardiovasculaire. Il reconstruit, répare et protège vos artères de l'intérieur. Mais attention, et c'est crucial pour obtenir tous ces bénéfices, il faut savoir comment l'utiliser correctement. Voici le protocole exact que je recommande à mes patients. Premièrement, toujours utiliser de l'ail frais, jamais en poudre ou déshydraté. Les gélules d'ail peuvent avoir leur utilité, mais rien ne remplace l'ail frais pour la biodisponibilité de l'allicine. Deuxièmement, l'étape cruciale. Écraser ou hacher finement 2 à 3 gousses d'ail, puis laisser reposer exactement 10 minutes à température ambiante. Cette attente de 10 minutes est fondamentale. C'est le temps nécessaire pour que l'enzyme alliinase transforme l'alliine en allicine active. Si vous cuisinez l'ail immédiatement après l'avoir haché, vous détruisez une grande partie de ses propriétés thérapeutiques. Troisièmement, consommez cet ail préparé au début de votre repas, idéalement le matin au petit déjeuner, quand votre estomac est encore relativement vide et l'absorption optimale. Quatrièmement, la fréquence est clé. Pour obtenir des effets cardiovasculaires mesurables, il faut consommer cette dose quotidiennement pendant au minimum 3 mois. Les études montrent que les premiers effets sur la pression artérielle apparaissent après 4 semaines. Mais les effets sur les plaques artérielles nécessitent 3 à 6 mois de consommation régulière. Cinquièmement, et c'est un conseil que peu connaissent, combinez toujours votre ail avec un peu d'huile d'olive extra vierge, première pression à froid.
L'huile d'olive contient des polyphénols qui potentialisent de l'absorption de la lysine et ajoutent leurs propres bénéfices anti-inflammatoires. Cette synergie méditerranéenne explique en partie pourquoi les populations qui consomment beaucoup d'ail et d'huile d'olive ont des taux de maladies cardiovasculaires exceptionnellement bas. Mais l'ail ne voyage pas seul. Il existe tout un arsenal méditerranéen qui peut transformer votre santé cardiovasculaire. Le curcuma avec sa curcumine anti-inflammatoire, le gingembre qui stimule la circulation, l'oignon rouge riche en quercétine, le persil frais bourré d'antioxydants et surtout, cette combinaison magique ail-citron-miel que nos arrière-grand-mères utilisaient instinctivement. Une cuillère à café de miel de châtaignier, le jus d'un demi-citron bio et vos 3 gousses d'ail haché mélangées dans un verre d'eau tiède chaque matin à jeun. Cette préparation traditionnelle combine les propriétés vasodilatatrices de l'ail, les antioxydants du citron et l'effet prébiotique du miel qui nourrit votre microbiote intestinal. Car oui, la santé de vos artères passe aussi par votre intestin. Un microbiote déséquilibré produit des toxines inflammatoires qui endommagent vos vaisseaux sanguins. L'ail, grâce à ses propriétés prébiotiques, nourrit les bonnes bactéries intestinales et restaure l'équilibre de votre flore. Et concernant l'odeur, voici l'astuce que personne ne vous dit. Mâchez quelques feuilles de persil frais ou buvez un verre de lait entier après votre dose d'ail. Les composés sulfurés du persil et les protéines du lait neutralisent efficacement l'odeur sans annuler les bénéfices thérapeutiques. Si vous voulez plus de solutions naturelles comme celle-ci, abonnez-vous maintenant et activez la petite cloche, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons d'autres secrets méditerranéens pour une santé cardiovasculaire optimale. La transformation spectaculaire et l'autonomie retrouvée. Nous avons voyagé des mensonges pharmaceutiques aux secrets méditerranéens. Nous avons découvert comment l'ail peut nettoyer vos artères naturellement et nous avons exploré l'arsenal complet des épices qui transforment votre santé cardiovasculaire. Mais il est temps de vous montrer la transformation finale, le résultat concret de cette approche naturelle et comment Marie, notre Provençale de 64 ans, a complètement révolutionné sa vie. Il y a 8 mois, Marie ne pouvait plus monter les escaliers de sa maison à 2 étages sans s'arrêter à mi-chemin, le souffle court et une douleur sourde dans la poitrine. Elle évitait les promenades avec ses petits-enfants, prétextant qu'elle préférait les regarder jouer depuis le banc du parc. Son médecin lui avait prescrit des statines, mais les effets secondaires, douleurs musculaires et fatigue chronique, rendaient son quotidien encore plus difficile. Aujourd'hui, Marie court littéralement après ses petits-enfants dans les collines de Provence. Elle a retrouvé cette énergie pétillante qu'elle croyait à jamais perdue. Ses dernières analyses sanguines ont stupéfié son cardiologue. Cholestérol LDL passé de 180 mmHg à 125 mmHg, triglycérides divisés par 2, et surtout, son échographie Doppler montre une amélioration significative de l'élasticité artérielle et une réduction visible des plaques d'athérome. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Marie décrit sa transformation avec des mots simples mais bouleversants. « J'ai l'impression d'avoir récupéré 10 ans de ma vie. Je me réveille le matin avec l'envie de bouger, de jardiner, de voyager. Mes jambes ne me font plus mal quand je marche. Et cette sensation d'oppression dans la poitrine a complètement disparu. Son secret, elle a appliqué religieusement le protocole à l'ail que je lui avais expliqué, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Marie a compris que la santé cardiovasculaire, c'est un mode de vie, pas juste une pilule qu'on prend le matin. Elle a transformé sa cuisine en véritable pharmacie méditerranéenne. Chaque matin, Marie prépare son élixir matinal. 3 gousses d'ail frais hachées et laissées à reposer 10 minutes, mélangées avec une cuillère de miel de lavande de sa région, le jus d'un demi-citron bio et une pincée de curcuma frais râpé, le tout dans un grand verre d'eau tiède. Elle boit cette préparation à jeun, 30 minutes avant son petit déjeuner. Mais Marie a également réorganisé tous ses repas autour des principes anti-inflammatoires. Fini les plats préparés industriels et les huiles raffinées. Elle cuisine désormais exclusivement à l'huile d'olive extra vierge, assaisonne généreusement ses plats avec de l'ail, de l'oignon, du persil, du basilic, de l'origan et du thym de son jardin. Elle a découvert que l'association ail-oignon était particulièrement puissante. L'oignon contient de la quercétine, un flavonoïde qui potentialise les effets de l'allicine de l'ail. Ensemble, ils forment un cocktail anti-inflammatoire redoutable qui s'attaque à toutes les causes de l'athérosclérose.
Marie a aussi intégré des rituels simples mais efficaces. Après chaque repas, elle fait systématiquement une marche de 20 minutes, même si c'est juste autour de son pâté de maison. Cette habitude active la circulation sanguine et empêche les graisses alimentaires de stagner dans le sang. Elle a remplacé son café de fin de repas par une tisane de gingembre frais qui stimule la digestion et maintient une bonne circulation. Le soir, Marie prépare une tisane d'aubépine et de feuilles d'olivier, deux plantes méditerranéennes traditionnellement utilisées pour soutenir la fonction cardiovasculaire. L'aubépine renforce le muscle cardiaque et régule le rythme, tandis que les feuilles d'olivier ont des propriétés hypotensives douces. Mais ce qui a vraiment fait la différence dans la transformation de Marie, c'est qu'elle a compris l'importance de la cohérence. Pas de cure miracle de 15 jours, mais un changement durable de mode de vie. Elle consomme son ail thérapeutique depuis 8 mois sans interruption et elle compte bien continuer toute sa vie. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Dès la 4e semaine, Marie a remarqué qu'elle montait ses escaliers sans essoufflement. À la 8e semaine, les douleurs dans les mollets lors de la marche avaient disparu. À 3 mois, son énergie était revenue et elle dormait mieux. À 6 mois, ses analyses montraient une amélioration spectaculaire de tous ses marqueurs cardiovasculaires. Mais Marie n'est pas un cas isolé. Jean-Claude, 71 ans, ancien chef cuisinier de Marseille, a évité un pontage cardiaque grâce à cette approche naturelle. Diagnostiqué avec 3 artères coronaires sévèrement obstruées, il devait subir une intervention chirurgicale lourde. En attendant l'opération, il a décidé d'essayer cette méthode méditerranéenne pendant 3 mois. Résultat ? Son nouveau bilan cardiologique a montré une amélioration telle que son chirurgien a reporté indéfiniment l'intervention. Jean-Claude cuisine maintenant quotidiennement avec de l'ail, utilise exclusivement des épices fraîches et a éliminé tous les aliments transformés de son alimentation. Françoise, 58 ans, institutrice retraitée de Nice, souffrait d'hypertension sévère malgré 3 médicaments différents. En 6 mois d'application rigoureuse du protocole à l'ail combiné à une alimentation méditerranéenne authentique, sa tension est passée de 180, 110 à 135/85, permettant à son médecin de réduire significativement ses traitements. Ces transformations ne sont pas le fruit du hasard. Elles reposent sur des millénaires de sagesse méditerranéenne, maintenant validée par la science moderne. L'étude PREDIMED, menée sur 747 participants pendant plus de 5 ans, a démontré que l'alimentation méditerranéenne enrichie en huile d'olive et noix réduisait de 30% les événements cardiovasculaires majeurs comparés à un régime pauvre en graisse. L'étude de Lyon, publiée dans The Lancet, a montré qu'après un premier infarctus, l'adoption d'une alimentation méditerranéenne riche en ail, légumes et huile d'olive réduisait de 70% le risque de récidive, un résultat supérieur à celui de la plupart des médicaments cardioprotecteurs. Mais au-delà des statistiques, ce qui compte vraiment, c'est cette liberté retrouvée. Marie peut désormais voyager sans s'inquiéter de ses artères. Elle planifie un voyage en Italie avec ses petits-enfants, quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé envisager il y a 1 an. Elle jardine sans limite, cuisine avec plaisir et surtout, elle a repris confiance en sa capacité à vieillir en bonne santé. Cette transformation nous enseigne une leçon fondamentale. Votre corps possède une capacité de régénération extraordinaire, à condition de lui donner les bons outils. Vos artères ne sont pas condamnées à se boucher avec l'âge. Elles peuvent retrouver leur souplesse, leur propreté, leur fonctionnalité optimale. L'ail n'est pas qu'un simple ingrédient culinaire, c'est un véritable médicament naturel, probablement l'un des plus puissants que la nature nous offre pour la santé cardiovasculaire. Mais comme tout médicament, il doit être utilisé correctement, régulièrement, et dans le cadre d'une approche globale de la santé. La nature nous donne des outils incroyablement puissants. Ralentir le passage du temps, retrouver la vitalité et construire un système cardiovasculaire fort et résilient est à votre portée. Il ne s'agit pas d'interdire ou de révolutionner votre vie du jour au lendemain, mais d'ajouter intelligemment des superaliments qui vous donnent le maximum de bénéfices dans chaque bouchée. Ne pas attendre demain. Commencez aujourd'hui. Allez au marché, achetez de l'ail frais bio et ajoutez cette dose thérapeutique quotidienne à votre routine. Vos artères vous remercieront, votre cœur vous remerciera, et dans quelques mois, comme Marie, vous découvrirez qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver une santé cardiovasculaire optimale et reconquérir votre liberté de mouvement.